Je souhaite la bienvenue à tous les amis journalistes. La communauté des affaires accueille favorablement le budget 2021-2022, présenté par le ministre des Finances dans un contexte sanitaire et économique très difficile. C'est un budget de relance qui mise sur la croissance plutôt que l'austérité, qui contient des mesures audacieuses dans un contexte inédit. C'est surtout, le mot ici, c'est « restoring and building confidence ». En 2020, notre pays a connu la pire contraction économique depuis 1980. Et le deuxième confinement décrété en mars 2021 a été un nouveau coup dur pour notre économie. Cet exercice budgétaire était donc très attendu. Les mesures annoncées jettent les bases pour une relance de l'économie. Il met en place l'environnement nécessaire pour permettre au secteur clé de se réinventer et à de nouvelles industries d'être créées. Aujourd'hui, nous devons investir dans l'avenir, dans les secteurs innovants et renforcer notre résilience face aux nombreux défis qui nous attendent. Nous sommes d'avis que plusieurs mesures annoncées ce soir ramèneront la confiance au sein de la communauté des affaires et donneront une nouvelle impulsion à l'investissement. Leur mise en œuvre est un facteur clé pour aider à reconstruire notre économie sur des bases plus solides et plus saines. Ça va demander de la discipline, de la rigueur, the devil is in the detail, comme on dit, la création du High Level Committee on Private Investment par le Premier ministre, qui va être chaired par le Premier ministre, est une excellente nouvelle. Ce comité permettra de mieux structurer les échanges entre la communauté des affaires et les autorités sur de nombreux sujets. Nous souhaitons cependant que ce comité soit élargi. Le scope va couvrir l'élaboration sur une stratégie économique plus globale. Nous espérons que sa mise en place se fera rapidement afin d'élaborer les mesures adaptées et de suivre leur mise en œuvre. Au-delà des mesures par secteur, il est important d'analyser le budget 2021-2022 dans son ensemble. Nous devons voir l'impact de ces mesures sur les indicateurs macroéconomiques. Business Mauritius étudiera les mesures plus en détail dans les jours à venir afin de proposer à nos membres et à la population en général une analyse plus pointue de la stratégie adoptée par le gouvernement. Au nom de la communauté des affaires locales, nous tenons à réitérer notre volonté de travailler en bonne intelligence avec les autorités afin de mettre en œuvre les mesures et les réformes annoncées et réussir ensemble cette relance si nécessaire. Donc je passe la main au CEO de Business Mauritius, Kevin Ramkilawan. Merci beaucoup, Vidya. Bonsoir tout le monde. Je commence directement. J'aimerais commencer par saluer le travail qui a été abattu par le ministre des Finances et son équipe, et surtout le choix qui a été fait de croissance plutôt que celui de l'austérité, et avec un plan de soutenabilité fiscale à 2025 et 2030, qui est très importante pour la soutenabilité fiscale de l'économie. On ressent qu'il y a eu une bonne écoute de nos propositions, de notre budget memo, et cet esprit de partenariat public-privé est bien là dans ce budget. Le High Level Committee qui est présidé par le Premier ministre, qui sera présidé par le Premier ministre sur les investissements privés est aussi une excellente nouvelle. Mais surtout aujourd'hui pour souligner quelques mesures phares de ce budget qui sont importantes pour la communauté des affaires. Tout d'abord la réouverture des frontières, l'annonce d'une date précise de réouverture partielle et une autre complète pour ceux qui sont vaccinés, avec bien sûr toutes les mesures sanitaires. Cela permettra à l'économie de redécoller. Et ça passe par le tourisme, mais aussi toutes les industries qui sont liées à cette réouverture économique, que ce soit les local manufacturers et tous les PME et tous les secteurs qui servent l'industrie touristique. Secondement, une autre mesure phare est liée à cette forte ambition pour les énergies renouvelables, qui aujourd'hui passe d'un commitment de 40% à 2030 à 60%. Et dans cette ambition d'énergie renouvelable pour le pays, nous voulons particulièrement souligner le National Biomass Framework,
tout comme les mesures liées au solaire et aux electric vehicles, EVs. Et ce secteur et ces propositions ont un réel potentiel d'investissement pour le privé, donc pourra être non seulement bénéfique pour l'environnement, mais aussi pour l'économie. Passons au business climate, je crois qu'il y a eu quelques annonces très importantes. Pour Business Mauritius, nous aimons souligner le Regulatory Impact Assessment Agency, Office ou Agency. Le RIA a été une des propositions faites par la communauté des affaires. Et ce que cela implique, c'est que chaque mesure régulatoire qui aura un impact sur le pays est d'abord analysée et évaluée avant d'être mise en place. Il y a aussi plusieurs autres mesures liées à l'amélioration du climat des affaires. Et là, particulièrement, j'aimerais souligner cette modification, cette amélioration du Occupation Permit pour les talents étrangers. Et cela permettra aujourd'hui aux talents étrangers, aux talents de venir à Maurice, de choisir de s'implanter à Maurice d'une façon plus intéressante. Au niveau du secteur manufacturier, nous avons aussi entendu des mesures intéressantes, importantes par rapport à l'industrie pharmaceutique, le manufacturing, la production des médicaments, des life-saving drugs et des vaccins dans l'industrie pharmaceutique, tout comme le biotech. Un plan de refonte de l'ISP Limited, qui était une société gouvernée par l'État, à un IFI, un Industrial Financial Institute, qui permettra beaucoup plus de flexibilité, j'espère, beaucoup plus de soutien aux entreprises dans la transformation. Souligner aussi le manufacturing pour le Freeport, qui reste quelque chose qui a été mentionné peut-être en passant, mais qui est une mesure qui est très importante pour le manufacturing dans le secteur Freeport. Et aussi dans cette idée de promouvoir le manufacturing, le Mauritius First, donc choisir pour certains produits stratégiques le producteur mauricien d'abord. Je pense notamment au medical gas, par exemple, où aujourd'hui les producteurs mauriciens auront une précédence. Sur les secteurs construction immobilier, nous avons aussi vu plusieurs mesures qui devront être analysées en détail, mais certainement des secteurs où l'investissement peut être rapidement mobilisé, et notamment souligner les mesures liées au Invest Hotel Scheme qui peuvent vraiment être un game changer. La sortie de la liste GAFI a été demandée et est un travail en commun et nécessaire pour la communauté des affaires. Là, particulièrement souligné, entre autres, il y a eu plusieurs mesures et actions qui ont été annoncées, mais surtout le Financial Crime Commission, qui peut vraiment aider dans cet effort et qui nous emmènera, en sortant de la liste noire de GAFI, de la liste de GAFI, aussi sortir de la liste noire de l'Union européenne, qui est extrêmement importante pour le pays. Plusieurs mesures par rapport au secteur émergent ont été annoncées. Je retiens tout d'abord l'éducation, le rôle de Maurice comme un education hub pour la région. Et là, nous voyons que les mesures liées au Work Study Programme de 20 heures par semaine, tout comme et particulièrement le Young Professional Occupation Permit, peuvent vraiment aider à donner un boost à cette industrie de l'éducation à Maurice. Des mesures liées au FinTech et New Technologies, très importantes pour le pays, à travailler ensemble et à le peaufiner en allant de l'avant. Tout comme le Digital Transformation Programme, c'est vrai que Maurice a besoin de cette transformation digitale dans nos services gouvernementaux. Nous notons toujours dans ce cadre le Research and Innovation, plusieurs mesures liées au MRIC, effectivement qui nous emmènera en temps et lieu, j'espère, vers un Innovation-led Economy. Sur la formation, particulièrement, on a relevé les 6 000, le training, le reskilling de 6 000 chômeurs, mais aussi des formations spécifiques aux jeunes et aux femmes. Sur le SMI, on a eu des bonnes mesures, on a entendu quelques bonnes mesures, mais qui devront être étudiées plus en profondeur pour comprendre leur impact. Dans toutes ces très très bonnes choses du budget, il nous faudrait quand même souligner deux ou trois choses. Que tout d'abord, le plan de croissance est très très ambitieux, à 9% pour l'année fiscale, et avec un medium term outlook qui doit aussi être
être vu dans ce contexte-là. Mais ambitieux, mais pas impossible. Et pour cela, il faudra une très proche collaboration, une très étroite collaboration nécessaire entre toutes les parties prenantes pour arriver à une aussi forte croissance. Et notez aussi dans ce budget un fort investissement dans l'infrastructure. Dans ce sens, c'est l'infrastructure, c'est la mise en place des projets d'infrastructure qui redémarre dans beaucoup de cas l'économie. Et pour cela a été recommandé un Implementation and Monitoring Committee sous le ministère des Finances. Extrêmement important que ce comité travaille correctement et travaille peut-être avec l'aide de plusieurs partenaires afin vraiment d'arriver à atteindre les différentes échéances parce que c'est critique dans ce plan de croissance de 9%. Nous aurions peut-être aussi voulu voir, peut-être que c'est à être étudié un peu plus en détail, peut-être que c'est dans les annexes qu'on n'a pas nécessairement vu complètement, mais un plan de la gestion des dépenses aurait été intéressant, tout comme des réformes structurelles, peut-être auxquelles on s'attendait dans un contexte post-Covid. Très important, mais des points que nous pouvons reprendre, peut-être à travers le High Level Committee, qui est chaired pour le PM, ou à travers nos discussions avec les différentes, avec le ministère des Finances et autres, parce que c'est un tout qui permettrait à ce que nous arrivions à cette transformation de l'économie qui a été très, très clairement présentée par le ministre aujourd'hui. Nous reviendrons aussi vers vous avec plus de détails, plus d'analyses, après avoir lu le document à tête reposée avec toutes les équipes nécessaires. Merci beaucoup. Et je vous passe mes collègues de MCCI, si je ne me trompe pas. Guillaume qui est là. Guillaume. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Bien évidemment, on a entendu le même discours. On a, comme vous savez, la Chambre de commerce travaille étroitement avec Business Mauritius et souvent a comme membres les partenaires extrêmement similaires. Donc, je ne veux pas répéter tout ce que Kevin a dit. Nous, au niveau de la Chambre, nous notons principalement 3 mesures structurelles intéressantes et sur lesquelles nous avons fait des propositions dans notre présentation au ministère des Finances. Le premier, qui a trait à la gestion des finances publiques, et donc avec la mise en place d'un Budget Project Monitoring Committee au ministère des Finances. Donc, nous nous attendons à ce que ce bureau s'assure de l'implémentation des mesures annoncées dans le budget, que ce ne soit pas que des mesures annoncées, mais qu'effectivement, elles soient implémentées avec la rigueur et les ambitions nécessaires à la bonne gouvernance. Le deuxième point, c'est la mise en place maintenant d'un Mandatory Regulatory Impact Assessment, comme Kevin vient de le dire, c'est-à-dire qu'avant que toute nouvelle loi ou règlement soit mise en exergue, que ces règlements soient mesurés en prenant en compte les différentes faces des acteurs économiques. Par exemple, si c'est des mesures sur l'environnement, quel effet cela aurait sur l'industrie, sur la consommation et autres, et ainsi de suite. Donc, nous accueillons de manière extrêmement bienveillante le Regulatory Impact Assessment. Également, nous accueillons la mise en place de Industrial Financial Institution, une institution que nous avons demandé nous-mêmes et qui aura la mission d'accompagner le financement du développement industriel du pays. Donc, là encore, une mesure attendue, dans la mesure où il faut pouvoir cadrer les besoins de l'industrie nouvelle et de s'assurer de son financement et d'avoir des instances donc, pour accompagner ce développement industriel. Sous forme de ce développement, nous notons un impact très fort sur les énergies vertes, avec entre autres des ambitions par rapport à la diminution des énergies fossiles dans notre économie d'ici 2030. Le seuil de 60% a été mentionné comme objectif, avec un impact, avec une nécessité de se reposer sur donc, le Biomass Framework, c'est-à-dire l'énergie qui pourrait être dégagée de la bagasse et autres sources d'énergie disponibles.
nous notons qu'il y a des mesures qui continuent vers la digitalisation de l'administration publique. Nous pensons que c'est un point absolument important, d'abord par rapport au confort des Mauriciens à faire leurs applications avec l'administration, leur interaction avec l'administration, mais puis de manière à mieux gérer toutes les recettes de l'État et tous les permis qui seront octroyés par rapport à des mesures digitales. Sur le même aspect, nous avons pris note de la note de consent, silence means consent. Donc, si des applications sont faites pour avoir certaines licences ou permis, la non-réponse égale au consentement, qui permet donc l'avancée de ces mesures. Beaucoup d'emphase est mise sur le reskilling, sur la formation des jeunes, l'accompagnement des jeunes. Effectivement, il y a une nécessité à revoir le potentiel des jeunes et à les développer pleinement dans les nouveaux modes de travail avec les nouveaux outils modernes. Un effort est mis, bien sûr, sur les opportunités offertes par les accords de libre-échange nouvellement signés. Nous parlons du GAFTA, nous parlons de SECPA, nous parlons du FTA avec la Chine. Donc, on a pas mal parlé sur ces opportunités qui se dégagent par rapport à ces accords de libre-échange et qui font de Maurice une plaque tournante dans la géopolitique, dans la géographie de l'océan Indien. Des mesures pour le développement de l'industrie pharmaceutique, fintech, biotech. Et puis, bien sûr, un apport important et un accompagnement assez fort sur les PME, principalement vers le secteur de l'agriculture, mais pas uniquement. Le ministre a fait état qu'un salaire, un emploi sur deux provient des PME. C'est pour vous dire l'importance du PME dans le secteur mauricien, dans l'économie mauricienne. Donc, un employé sur deux travaille dans les PME. Les points que nous aurons étudiés davantage et qui n'ont pas été mentionnés sont le côté revenu. Nous avons pris compte de tout le côté dépenses et projets annoncés par le ministre des Finances, mais dans son discours, il n'y a pas eu beaucoup de détails sur le revenu, c'est-à-dire comment faire pour financer cet ambitieux projet de développement. Moi, j'ai pris note de taxes, ce qu'on appelle les sin-taxes, une augmentation des sin-taxes, c'est-à-dire sur l'alcool et les cigarettes. Mais bien sûr, il faut revoir un peu tout ce côté revenu de l'État pour pouvoir voir comment équilibrer le budget de dépenses par rapport au budget de revenus. Donc voilà en quelques mots ce que nous avons retenu à chaud. Bien évidemment, maintenant, le travail commence à aller lire à travers cet épais document qui est le discours du budget avec toutes ses annexes et les détails qui va nous permettre de mieux comprendre comment atteindre cet objectif ambitieux, selon nous, d'une croissance à 9%. Donc, voilà. Merci. Je passe la parole au président de l'ARIM, qui sera certainement ravi de l'ouverture des frontières. Bonsoir tout le monde. Effectivement, ça fait plus de 18 mois que nous sommes en chômage technique, que le pays est fermé, que les touristes ne sont pas là, que les hôtels sont vides, que la famille du tourisme végète, je dirais. Il faut dire qu'il y a de longues semaines maintenant, il y a eu une belle démarche qui a été mise en place par le DPM, que je salue ce soir. La démarche était bien sûr de constituer un panel public-privé avec la MTPA, bien sûr, avec l'ARIM. Beaucoup de membres de l'ARIM étaient présents et beaucoup d'institutions de l'État, bien sûr, comme l'aviation civile, entre autres. Le principe était d'étudier comment faire de cette ouverture un succès et qu'est-ce qui devait se faire, qu'est-ce qui devait être préparé pour que lors de l'ouverture, ça se passe bien. Donc je suis conscient qu'il y a une très belle coopération. Et les dates annoncées aujourd'hui sont celles sur lesquelles nous avions effectivement travaillé, évoqué. Et je suis extrêmement content que ces dates-là ont été annoncées aujourd'hui. Donc 2 dates phares qui ont été annoncées, comme vous le savez, le 15 juillet et le 1er octobre. Le 15 juillet, c'est une ouverture, la première phase, on appellera ça la première phase, avec quelques conditions importantes, bien sûr. Et puis le 1er octobre, l'ouverture dite totale, qui nous permettrait d'accueillir des clients normaux, je dirais, certes vaccinés, mais pour avoir un séjour à l'île Maurice normal. Donc c'est extrêmement important pour nous que cette date du 15 juillet ait été prononcée, puisque ça met d'abord Maurice sur la map. Après 18 mois, donc on a du boulot.
Donc, et dès l'annonce, et dès ce soir, du reste, je sais que la MTPA et pas mal d'acteurs ont déjà envoyé à qui de droit cette information a été relayée. Et je pense que dès lundi, mardi, on verra certainement buzzer pas mal de dépêches, je dirais, et voir des réservations tomber pour l'île Maurice. Donc c'était vachement attendu, surtout que nos concurrents principaux étaient déjà dans le coup depuis de longs mois. Donc cette ouverture, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses pour la famille du tourisme. Il y a 125 000 personnes qui travaillaient dans cette industrie. Donc je crois que ce soir, il y a une réjouissance importante et je salue cela. On a également noté dans le cadre du budget quelques éléments qui nous concernent et qui sont importants de noter. Le ministre a indiqué que l'aide au salaire sera prolongée jusqu'au 30 septembre. Donc 1er octobre étant la date d'ouverture. Donc c'est un peu ça le calcul certainement. Donc on prend acte de cela et on le remercie. Je crois que c'est important qu'il soutienne l'industrie qui a été faite du reste depuis plus d'1 an. Donc merci. On note également la mise en place d'un National Environmental Cleaning Authority. Vous savez que les Mauriciens, d'une part, et bien souvent de plus en plus de nos visiteurs se plaignent de la propreté du pays. Donc je suis extrêmement content de voir que c'est une autorité qui sera suprême parce que lead par le Premier ministre. Et il est important que notre pays devienne propre, soit propre et que la conscience nationale soit mise en avant. C'est un sacré challenge. Donc très important pour notre produit, l'île Maurice. Je note également beaucoup d'emphase sur le National Heritage Fund. Et là aussi, je crois que pour le produit île Maurice, tous nos produits d'héritage, notre patrimoine doit être mis en avant. Donc je note ça comme un point positif. Et je note également l'aménagement plus souple du Hotel Investment Scheme, qui nous permettrait de vendre jusqu'à 80% de nos chambres dans un hôtel dans le concept Hotel Investment Scheme. Donc ce serait un moyen certainement pour certains hôteliers de récupérer de l'investissement. Donc voilà, le travail commence aujourd'hui. Dès lundi, on sera au travail avec la MTPA et les différents acteurs, parce que je ne vous cache pas qu'il y a beaucoup de travail pour remettre ce pays en marche, je dirais. Donc, en tous les cas, je tiens à remercier le gouvernement d'avoir pris cette décision. Et je pense que la famille du tourisme s'en réjouit. Merci. Je passe la parole à Madame. Bonsoir. Nous avons écouté avec... C'est bon. Nous avons écouté avec énormément d'attention le discours du budget et, comme tous, nous sommes attentifs aux détails des mesures exposées. En attendant que nous étudions en détail les annonces et surtout que nous regardions les annexes, ce que je voudrais, c'était de vous parler 2 minutes de ce que nous avons noté comme mesure phare dans ce budget. Il va de soi que dans le secteur agricole, le sujet que je vais noter en premier, c'est effectivement la mise en place du Biomass Framework, qui est quelque chose, un programme qui a été très attendu par le secteur cannier. C'est une longue bataille, puisque ça a vraiment été une bataille que nous avons menée, mais qui arrive aujourd'hui à une première conclusion dans cette annonce de 3,50 € le kilowattheure pour une rémunération de la bagasse à travers le National Biomass Framework. Il est évident que maintenant, nous allons nous pencher sur les modalités de cette rémunération et sur l'implémentation de tout ça. Mais je dois dire que cette mesure annoncée est un soulagement pour l'industrie et qui permettra à faire des investissements importants, mais aussi à replanter et à relancer l'industrie cannière qui se retrouvait dans une situation très précaire. Le deuxième point sur lequel on voudrait s'appesantir aujourd'hui, c'est qu'on note la mise en place de l'installation d'un nouvel espace de stockage pour 150 000 tonnes de sucre, un espace de stockage qui se voudra moderne et qui remplacera celui que nous avons actuellement. Dans les annexes, nous avons également noté le waiver du cess, qui est une bonne chose pour l'industrie, puisque nous sommes aujourd'hui
dans une relance de cette industrie. Et également, dans les annexes, l'annonce de l'acquisition d'équipements par la MCIA pour la récolte des cannes pour les petits planteurs. On sait bien que la difficulté de la communauté des petits planteurs vient du fait qu'il y a une énorme difficulté à trouver de la main-d'œuvre pour la récolte de leurs champs. Et s'il y avait des moyens de le faire de manière mécanique, ce serait quelque chose qui serait hautement louable pour les aider. Sur le côté non-sucre, nous allons devoir nous pencher sur les annexes et de comprendre bien les annonces qui ont été faites, mais l'annonce de l'accompagnement de African Development Bank pour la mise en place du Agro-Processing Zone sera définitivement un moyen de relancer le processing à Maurice, l'agro-processing à Maurice, et de manière indirecte booster les productions locales pour qu'elles puissent rentrer dans ces zones d'agro-processing. Comme pour tous, je vais également dire la même chose, c'est que nous allons étudier de manière approfondie les annexes et maintenant les rouages de l'implémentation de ces mesures qui ont été annoncées. Mais le point phare reste quand même cette relance de l'industrie cannière avec la mise en place du National Biomass Framework. Je passe maintenant la parole à un autre collègue du secteur privé. Merci. Bonsoir tout le monde. Comme je vais probablement répéter certaines des mesures qui ont déjà été annoncées par mes collègues, je vais faire mes remarques en anglais. Alors, as you know, the manufacturing for export sector went through a difficult time in 2020, but we rebounded quicker than what we expected, and actually the sector has remained quite resilient over the last year. In terms of our exports for the year, we were almost at the same level as 2019. And today, we find actually opportunities for growth which didn't exist in the past. So I believe we're one of the few sectors which doesn't face headwinds, but actually has the opportunity and the potential to have tailwinds. And in that context, we were very interested to see what this budget would bring to ensure that the opportunities which are there are not lost. I must say, in general, we are satisfied with the budget. We appreciate the measures which have been continued and which allow us to remain competitive, the freight rebate scheme and also the export credit insurance scheme. These two schemes have been very useful for the industry in the past, and we're very happy to see them being extended for another year. However, we are most reassured by what we feel is a very clear vision and a very clear industrial strategy. The IFI, which others have spoken to before, is a transformation and modernization scheme of 5 billion rupees, which will give access to the manufacturing industry to funding for investment in value added over and above current funding and financing from commercial banks. This is extremely important because, as you know, many balance sheets of companies have been impacted by COVID, and getting funding from traditional sources is more difficult than it was in the past. The budget also identifies some new sectors or existing sectors with high growth potential. The medical devices sector is one which has been growing quite strongly over the past years. In fact, over the last quarter, the first quarter of 2021, it showed a 30% growth, and there are some significant new investments planned in this sector for the future. The pharma sector, which has been talked about in the past, is one which has been now, I think, has a real potential, given the opportunities in a way which COVID provides. And we hope that this sector can also really, for the first time, see light. Finally, manufacturing in the Freeport
is a very key measure because it will allow us to look at regional exports in a much more concrete way. So the Prime Minister himself will be leading a regular committee which will go over all these investment opportunities. So we hope that many of these new investments will actually become concrete. Regional opportunities are very important. We've been stressing this at MEGSA for the last few years. And every year we've been fortunate to be able to get measures to help our companies export into Africa. The warehousing scheme is something which we had last year and which continues. But this year we've had a double deduction fiscal incentive for all those companies who wish to make investments to look at new markets in Africa. This is most welcome, and I think it will boost the interest of companies, whether they are export-oriented or even domestic-oriented companies who wish to export to Africa, to actually make those efforts. Finally, as you know, we have recently signed 2 potentially very important free trade agreements with India and China at the beginning of the year. These are new markets for us, which will require a lot of work to concretize opportunities, which are surely there, but these are new markets which we're not very aware of. So we look forward to working very closely with EDB, which has been given the very important responsibility of working to develop these new markets. We want to work closely with EDB to make sure that these opportunities do happen. Thank you. Bonsoir à toutes et à tous. Quelques commentaires pour l'association des manufacturiers mauriciens. Beaucoup a déjà été dit effectivement sur la production locale. C'était assez positif. On voit qu'il y a une réelle volonté de relancer l'économie, de transformer le secteur manufacturier aussi. Donc ce qu'on retient, nous, au niveau des mesures, c'est surtout des mesures de consommation. Vous avez entendu qu'effectivement, il y avait une réouverture des frontières prochainement, donc c'est évidemment positif pour la production locale, puisque suivant les entreprises, on peut chiffrer de 15 à 30% de leur chiffre d'affaires en temps normal qui dépend de la consommation touristique à travers les hôtels et la restauration. Donc c'est évidemment une très bonne nouvelle. Ensuite, on a toujours dans le domaine de la consommation 40% d'espace réservé dans la grande distribution pour les produits locaux, quand on était à 10% effectivement l'année dernière dans le précédent budget. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour la production locale. Le Buy Mauritian Programme qui avait réservé 20% pour des grandes entreprises en termes d'achats locaux en préférence de prix passe à 30% pour un certain nombre de produits de base, ce qui est important, produits de consommation et produits médicaux également. On a retenu évidemment le Local First pour les Protection Equipments, donc c'est un début. Peut-être qu'on pourra capitaliser là-dessus aussi pour des produits essentiels, autres. On a aussi une mesure qu'on avait demandée, qu'on a obtenue, qui est de soutenir la consommation de grandes entreprises et petites entreprises locales. C'est-à-dire qu'on a une détaxe de 110%, tax cut de 110% sur les achats de grandes entreprises auprès de PME qui fabriquent localement leurs produits. Donc ça, c'est important, c'est du B2B. Juste avant, vous avez entendu du B2C, donc, y compris du public procurement. Donc, quelque part, on capitalise sur des mesures qui étaient déjà annoncées l'année dernière et c'est assez positif. Sur le volet de transformation secteur manufacturier, ça a déjà été dit, il y a effectivement un fonds de modernisation, de transformation des fonds. Ce qui est intéressant pour nous, de notre point de vue, c'est qu'on n'est pas uniquement sur la transformation du secteur manufacturier, mais on a une approche filière, potentiellement. Donc on voit l'agriculture, on voit l'élevage, on voit la pêche, on voit la transformation industrielle. C'était quelque part, nous, ce qu'on demandait en termes de soutien au développement de filières interprofessionnelles à Maurice. Et visiblement, ça permettra au secteur privé, du moins au projet du secteur privé, de trouver un fonds à travers du leasing pour un total de 5 milliards de roupies. Pour aussi des aides particulières, on a retenu un taux d'intérêt assez faible, 2,5 pour 9 ans, donc c'est assez incitatif pour des entreprises. On a vu aussi les plateformes de crowdlending qui passent à un maximum de 200 000 roupies de prêt à 1 million de roupies de prêt par projet, donc c'est considérable. Pour des projets de PME, comme on en voit beaucoup aujourd'hui depuis la fermeture des frontières, c'est des choses encourageantes.
Sur le volet de l'éducation, de la formation, la mise en place d'un institut pour le training technique et vocationnel, c'est évidemment vital pour nous. On a un déficit au niveau formation professionnelle technique de niveau moyen et de niveau aussi non cadre. Donc ça, pour nous, c'est capital de mettre en place ce type d'outils. Ça répond aussi aux actions, aux projets qu'on met en place au niveau de l'association. Donc important qu'effectivement l'environnement institutionnel lui aussi évolue avec le besoin de transformer le secteur manufacturier. Donc pour finir, des mesures sur l'énergie renouvelable. On a encore quelques doutes effectivement sur le détail de l'atteinte des 60% d'énergie renouvelable, du moins dans la manière dont les schemes pourront fonctionner mieux, parce qu'effectivement on a chez nous un comité d'énergie renouvelable qui représente 7-8 PME qui installent effectivement du photovoltaïque depuis quelques années et qui pour l'instant se sont trouvés encore un petit peu bridés dans le développement de leur activité. Donc on espère que dans les ambitions, il y aura aussi un streamlining sur les procédures. En tout cas, on retient quelque chose de positif sur les véhicules électriques. Pour nous, c'est important parce que, ok, ils ne sont pas fabriqués localement, mais au moins ils permettent de rendre plus durable l'industrie locale. C'est effectivement de pouvoir reconditionner des flottes automobiles en véhicules électriques non consommateurs d'énergie carbonée. Pour nous, c'est essentiel. Ça permet à nos entreprises aussi d'avoir des bilans plus positifs au niveau de leurs engagements en développement durable. Pour finir, on a entendu effectivement des objectifs sur le digital et l'export. Donc on a vu qu'il y avait des fonds supplémentaires à travers la HRDC, une ambition aussi portée à travers EDB. On sera évidemment présent comme partenaire déjà existant pour que ça puisse déboucher sur des programmes utiles aux entreprises. Et peut-être aussi saluer, comme ça l'a déjà été fait, le Regulatory Impact Assessment Bill, qui pour nous est essentiel. On le voit avec un problème comme les plastiques à usage unique et leur interdiction. Si effectivement ce genre de mesures existait avant, on aurait peut-être pu un petit peu mieux préparer cette transition vers les plastiques réutilisables, recyclables et alternatifs. Voilà, donc des messages assez positifs sur la volonté de relancer l'économie. Et évidemment, on attend le détail pour pouvoir travailler un petit peu plus dessus. Merci. Je vous passe MBA d'abord, le Mauritius Bankers Association. The floor is yours. Bonsoir. Donc, il y a eu énormément de mesures que d'autres collègues ont mentionnées qui indirectement impactent aussi le secteur bancaire. Mais s'il y a 3 mesures que nous, on a identifiées, qu'on pense qu'il y aura certainement un impact sur le secteur financier et sur le secteur bancaire, c'est bien, premièrement, la modernisation et la consolidation du secteur financier. Je crois que là, vous êtes tous au courant que Maurice est toujours sur la liste grise de Gafi et la liste noire de l'Union européenne. Et je crois qu'il y a pas mal d'initiatives qui ont eu lieu durant l'année dernière et qui continuent d'avoir et qui va nous positionner pour une sortie de la crise. Alors c'est important pour nous de continuer sur cette voie pour pouvoir consolider le secteur financier et le secteur bancaire. Donc là, il y a eu pas mal de mesures que le ministre a évoquées pour cette préparation de sortie de crise. Je pense qu'il a parlé de comment on va renforcer notre framework de conformité. Il a parlé aussi de la revue du Banking Act, moderniser Banking Act et Bankruptcy Act. On n'a pas vu le détail encore, mais qu'on accueille favorablement, qui va set the scene pour un secteur financier moderne. Alors, il a aussi beaucoup parlé de la digitalisation qui forme partie intégrante de notre secteur financier et comment on arrive à digitaliser beaucoup plus que ce soit le secteur comme le gouvernement, digitalizing government. Et il a parlé aussi de lancement bientôt du Central Bank Digital Currency. C'est quand même une initiative qui va dans le sens de beaucoup de banques centrales, qu'on accueille favorablement. Et toutes les initiatives de QR Code, FinTech, qui va permettre à beaucoup plus
d'efficacité, d'efficience de notre système financier, système bancaire. Tout ça pour consolider davantage notre secteur financier qui reste un pilier majeur et un pilier qu'on pense qui va croître dans les années futures avec notre sortie de la liste noire de l'Union européenne. Accompagné à ça, je pense qu'on accueille aussi favorablement la deuxième mesure qu'on voit, qui est l'ouverture au talent. C'est clair qu'il y a une réelle volonté du gouvernement de vouloir attirer plus de talents, surtout pour des secteurs qu'on appelle un peu plus spécialisés, entre autres le secteur financier. Et là, l'occupation permit qui était donné sur une base de 3 ans, tendu à 10 ans, qui donne plus de stabilité aux expatriés, aux étrangers de venir à Maurice, et avec leurs partenaires qui pourront travailler sans permis. Je crois que là, c'était un blind spot qu'on a comblé qui permet aujourd'hui à beaucoup d'expatriés de venir à Maurice et en famille et les deux membres de la famille qui vont pouvoir travailler. Alors le troisième, je pense qu'il va être un pilier majeur pour notre économie, c'est l'énergie verte. On accueille favorablement un nouveau palier, une nouvelle volonté de passer à 60% d'énergie verte dans la production d'électricité d'ici 2030. C'est majeur en termes d'investissement. Je pense que avec ce qu'on a entendu en termes de projets qui va solliciter la collaboration forte du secteur privé et le secteur public et les banques pour mettre en place tous ces projets d'électricité qui vont remplacer le charbon. Alors, je pense que là, il y aura énormément d'investissements qui mobilisera les fonds et la liquidité des banques. Voilà un peu les trois grandes mesures, mais je pense qu'il y a certainement pas mal de mesures pour, comme j'ai dit au début, pour chaque secteur, et nous sommes prêts pour, dans chacun des secteurs, accompagner les opérateurs pour pouvoir mettre en place les différents projets et aussi pour aider à la reprise de notre économie. Merci. Bonsoir à tous. Et premièrement, on doit dire que l'Association des assureurs, certainement, nous accueillons positivement le budget. On doit dire que le système d'échange d'informations centralisé sous l'égide de la FSC est primordial. D'un côté, ça va non seulement améliorer l'efficience et l'efficacité des réformes déjà enclenchées concernant l'assurance véhicule, mais ça va aussi rendre le système plus transparent, plus juste, dans l'avantage de tous. Ici, il faut faire ressortir que concernant le secteur d'assurance, la confiance est synonyme de croissance. Dans le budget, il y a beaucoup de mesures qui ont été prises pour emmener encore plus de confiance dans le secteur. Là, je vais parler, par exemple, des réformes annoncées sous le Ombudsperson for Financial Services, la responsabilité des agents, la responsabilité des administrateurs tierces et aussi la revue des systèmes de complainte, protection des consommateurs est très, très important. Au niveau de l'association, on a toujours été en faveur d'un cadre régulateur et légal solide parce que ça amène plus de confiance et éventuellement ça aide dans la croissance du secteur parce que ça amène plus de pénétration parce que les gens sont plus confiants dans le système. Je dois aussi dire qu'il y a eu 2 annonces très très importantes par le ministre des Finances. Premièrement, ça concerne ce qu'on appelle les incitations fiscales. Il y a eu 2 très très importants. Si on regarde le moment qu'on vit aujourd'hui,
il y a encore plus d'incitation pour encourager les gens à aller vers ce qu'on appelle l'assurance médicale et mieux se protéger. Et encore très important, comme on sait, l'année dernière, le ministre avait eu le courage d'annoncer les réformes au niveau de la pension. Et éventuellement, cette année, avec le incentive, c'est-à-dire l'encouragement donné concernant le tax incentive jusqu'à 30 000 roupies pour les pension schemes, les individual pension schemes, est quelque chose de très, très positif concernant la réforme et nous accueillons ça très favorablement. Donc, pour conclure, je dois dire que les éléments clés qu'on a retenus dans ce budget, premièrement, c'est la digitalisation. Deuxièmement, c'est la confiance. Troisièmement, c'est plus de justesse, plus de protection. Quand je parle de protection, se protéger non seulement en termes médicaux, mais aussi sa vie, aussi prévoir pour sa retraite et sa pension. Merci beaucoup. Et notre dernier intervenant de la soirée, Nicolas Pougnette de Baseka. Nicolas. Bonsoir, messieurs et mesdames. Au sujet du secteur de la construction, le budget est une continuation du précédent budget dont on avait mentionné plusieurs des projets l'année dernière et qui se concrétisent cette année. Dans le secteur, nous pensons que plusieurs de ces projets, dont plusieurs drains dans beaucoup de parties de l'île, nous avons aussi des infrastructures routières et plusieurs flyovers qui vont se faire dans plusieurs parties des autoroutes. Nous avons aussi les maisons sociales, dont quelques-uns vont commencer cette année. Et nous avons aussi des nouveaux réservoirs pour pouvoir pallier le problème d'eau à Maurice. Nous voyons que tous ces projets vont bénéficier à tous les contracteurs, petits et gros, et aussi espérons que les préférences seront données aux compagnies locales. Nous avons aussi pris connaissance du grading qui va être repris et je pense que ça va être simplifié en gros, petits et moyens. Nous aurons à regarder beaucoup plus en détail les autres détails dans les annexures et nous retournerons vers vous s'il y a besoin. Merci. Merci. Au nom du Conseil de Business Mauritius et au nom de notre management, et de tous nos partner members qui étaient présents aujourd'hui, je rappelle la MCCI, la RIM, AMM, Baseka, MBA, la MCA, la Chambre d'agriculture, la MEXA, l'IAM et OTAM que malheureusement vous n'avez pas pu entendre. Mais au nom de tous nos partner members et de Business Mauritius, nous vous remercions d'avoir été avec nous cet après-midi pour ce soir plutôt pour ce débrief du budget 21-22. Nous restons à votre disposition dans les jours qui viennent pour toute question complémentaire que vous souhaiteriez avoir à travers BLAST, à travers nos équipes aussi. Je finirai par remercier tous mes collègues, notre président qui est là, tous mes collègues, tous nos partner members et l'équipe de BLAST pour l'organisation. Merci beaucoup et bonne soirée.